Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous sommes dimanche au moment où je tourne cette vidéo, et donc la veille du lundi, et comme tous les dimanches, je me demande qu'est-ce qui nous attend pour la semaine à venir. Et donc je fais un tirage de tarot et je vous le partage, et donc nous allons dans les grandes lignes avec cet art divinatoire qu'est la voyance, tenter de prédire autant que possible les grandes lignes, les grandes énergies de la semaine et de ce qui nous attend. Comme vous le savez d'ailleurs, mardi soir, notre président de la République doit s'exprimer ce 9 novembre 2021. Je crois que c'est à 20h, sur toutes les grandes chaînes, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, je vous ai publié un petit sondage il y a 2 jours à ce sujet dans l'onglet communauté, c'est gratuit, vous avez été nombreux à participer. Je suis en train de regarder les résultats d'ailleurs pour vous le donner. Voilà, donc vous avez été 581 personnes à répondre à ce sondage, vous pouvez encore le faire, hein. Si vous me regardez sur YouTube, vous allez dans l'onglet communauté, puis vous allez pouvoir accéder au sondage. Et sur les 581 personnes que vous avez été à répondre à ce sondage, eh bien, vous êtes 94% à dire que vous n'allez pas regarder l'allocution du président mardi soir. Moi non plus. Voilà. Bien. Et puis pour les 6% d'autres, alors vous allez regarder. Alors est-ce que vous allez regarder par intérêt profond ou est-ce que vous allez regarder par inquiétude de ce qu'on va encore nous annoncer? Ça, je ne sais pas, j'ai pas pu déterminer. Vous-même le savez. Enfin voilà, ça c'est assez révélateur, hein, je pense. C'est un sondage non truqué en direct, hein, vous pouvez répondre vous-même. Aucune interprétation de ma part. C'est oui, non, et c'est vous qui répondez. Voilà. Bien, allez, restez bien jusqu'au bout. Nous allons donc tenter d'éclaircir. Alors cette semaine qui est particulière aussi, hein, puisque nous avons un jour férié, jeudi 11 novembre. Restez bien jusqu'au bout. Je vais faire un premier tirage de tarot de Marseille, et puis on va tenter d'éclaircir avec d'autres outils les réponses que nous allons avoir dans un premier temps. Allez, hop. Tiens, il y a une carte qui est restée. Bon, on va la laisser au milieu. Oh là, oh, ça s'interroge. Ça s'interroge. Oh oui, il y a du changement. Il y a du changement, en tout cas c'est ce que nous dit le tarot. Voilà. Alors, j'aurais parié sur autre chose, hein, moi-même. Vous voyez, bon. Comme je suis pas joueur, j'ai pas parié, j'ai bien fait. Ouais, ça... Ah, il y a des personnes qui nous disent ça bouge pas, on en a marre. Je comprends, je comprends que on en a marre, ouais, on a tous marre. Hein. C'est clair, depuis 2 ans, on en a marre. Je vois pas trop d'évolution, surtout dans l'esprit, dans la mentalité des choses. Ça a même fait que s'empirer. Mais s'il y a des choses qui bougent, voilà, il faut regarder autour de nous. Mais il y a des choses qui bougent. En tout cas, le tarot est en train de nous dire aussi qu'il y a des choses qui bougent, hein, qui continuent à bouger. Il y a aussi pas mal de révélations qui se font, pas forcément. Voilà, c'est pas forcément très perceptible au quotidien, il faut chercher, mais c'est pas forcément que en France, mais il y a quand même pas mal de choses qui bougent sur ces situations. En tout cas, ce que nous dit le tarot, c'est que je vous sors la grande faucheuse. Et cette faucheuse fait partie d'un espèce de passé très récent ou des choses qui sont en train de se produire là, encore au moment où je suis en train de vous parler. Donc il y a des changements radicaux. Après, il faut souhaiter que ces changements nous amènent à des choses positives, d'accord? Mais il y a des changements qui se font, il y a des choses qui bougent, donc c'est pas la même situation que le 1er janvier 2021, par exemple. Vous voyez, c'est pas non plus la même situation que le 15 mars 2021 non plus. Les choses bougent, les choses changent, et une énergie qui fait qu'on est en train de balayer des choses. Reste à savoir si on va vers des choses positives, bien entendu. Et d'ailleurs, pour revenir suite à cette grande faucheuse, à ce grand coup de balai, j'ai la papesse. Je lui disais, on réfléchit. Voilà, on réfléchit, on scrute les choses, on s'interroge. Assez profondément. Le problème, c'est qu'en même temps, c'est un peu statique et ça bouge pas, et c'est sans doute ce qui nous donne cette impression que les choses n'avancent pas, mais réfléchir, c'est déjà faire quelque chose. Donc voilà. Mais on voit quand même donc que ce moment de réflexion ne devrait pas être si long. Le mât ici nous dit qu'on avance. Alors, il est possible que ce soit des avancées un peu osées, un peu hasardeuses. Alors c'est pas une critique non plus hein, en soi, mais bon voilà, il y a un petit peu un côté coup de tête hein, dans notre mât. On voit bien, il part vie en tête, tout joyeux, là son ballon, la moitié du pantalon déchiré, il a pas grand chose dans son baluchon. A-t-il de quoi manger jusqu'à demain au moins, on ne sait pas. Il regarde pour humer les pieds. Donc
Bon, voilà, mais il a une volonté d'avancer, hein, une bonne volonté, il fait preuve d'un peu d'audace. Donc on voit que tout ça reste quand même assez chaotique, on réfléchit, on décide d'avancer, mais tout ça reste quand même assez chaotique, hein. En tout cas la marche n'est pas plus assurée que ça. Mais il semblerait quand même, hein, ce que nous dit le tarot, hein, moi je vous interprète le tarot, que voilà, on a quelque chose qui s'éclaircit, qui a une reprise en main avec de choses, avec une forme de patriarcat. Enfin, on sent que avec un peu plus de maturité ou avec un peu de maturité, vous voyez, c'est un empereur, hein, donc c'est quelqu'un qui trône, mais bon, vous voyez, c'est un personnage qui visiblement a un peu d'âge, hein, il porte un peu l'âge sur lui. Donc, mais c'est pas pour critiquer son âge, c'est juste pour donner simplement l'idée qu'il y a un peu de maturité et de réflexion et qu'on essaie de regarder au loin. Donc, ça semble nous dégager un avenir, d'accord. Bon, avec c'est décidé un peu d'une façon un peu à la fois un peu magistrale et un peu autoritaire. Alors, je vais sauter que ce soit voilà, mais parce que si vous regardez bien, notre empereur il tient son blason, ce qui revendique sa position sociale, hein, et il dit voilà, je suis là, je suis moi. Je regarde à l'horizon, alors si les décisions sont bonnes, eh ben, c'est bien, si c'est moins bien, si les décisions sont moins bonnes, c'est moins agréable, mais on semble avoir une énergie quand même un peu lumineuse, un peu plus positive, donc on va dire que pourrait penser que c'est signe d'amélioration. Comme je vous dis, je vous interprète le tarot, hein. Moi-même j'aurais pas forcément parié ça, mais bon voilà, hein, moi je vous interprète le tarot. Donc le tarot nous dit que voilà, il y a une idée d'être un peu moins en guerre et un peu plus en. Je vous montre pourquoi, je vous montre comment. Voilà, donc une forme aussi de transparence. On a l'idée de l'amoureux, du rassemblement, donc une énergie, on va dire, un peu plus positive, un peu plus bienveillante, hein. L'amour est normalement bienveillant. Et donc on voit bien ces êtres se rapprocher, un peu hésitants quand même, hein. Il y a encore des hésitations là-dessus, mais on voit que c'est en train de se produire. Mais je vous ressors quand même quelque chose, il y a quand même une idée de coup de théâtre, je vous le sors souvent ces derniers temps, je vous sors la Maison Dieu, hein, d'accord. Ça explose, le grand chamboulement, l'imprévu, le truc incroyable qui vous tombe dessus, mais qui est d'une force et d'une puissance inouïe contre laquelle on ne peut pas lutter. On le sort à nouveau ici, donc on est vraiment dans des énergies de changement. C'est assez épuisant, hein, on est quand même ballotté un peu dans tous les sens, c'est quelque chose d'assez épuisant. Mais je me souviens que dans des tirages assez récents, qu'il a dit il y a quelques semaines, 2-3 mois tout au plus, on l'avait prévu ça, hein, que ça allait balloter, que ça allait être fatigant, mais que justement, il faut garder le cap. Hein, faut garder le cap. On sortait souvent l'ermite d'ailleurs avec ça, hein, de nous dire, voilà, même dans la tempête, faut planter le bâton et il faut rester debout, quoi, hein, et garder sa ligne de conduite. Donc il y a cette idée, hein, que nous serions dans cette période, si je m'en réfère au précédent tirage, si vous avez le courage de regarder toutes les vidéos que j'ai pu réaliser de ces dernières semaines, je vous invite à le faire et vous verrez, il y a une espèce de fil conducteur, me semble-t-il. Et cette maison Dieu où tout explose, où tout est chamboulé, hein, est recouverte ici par cette force, hein, une reprise en main des choses, on dompte les choses, mais ça se fait un peu par la force. Alors, là encore, hein, cette personne que nous avons sur cette carte, hein, vous voyez, cette femme qui dompte la bête, finalement, elle est plutôt sympathique, hein, donc elle n'a rien d'antipathique. On peut donc considérer que ça nous amène à quelque chose, une prise en main, une reprise de reprendre du poil de la bête, j'ai envie de dire, on reprend du poil de la bête, et donc c'est plutôt d'une énergie positive. Attention, je dis pas que c'est parfait absolu, mais on sent qu'on reprend du poil de la bête et qu'on arrive peut-être à se faire entendre et se faire représenter et ou être pris en considération. Donc voilà, il y a cette idée-là derrière. C'est pas pour autant que tout s'arrange, hein, bien sûr, mais voilà, c'est déjà quand même une avancée. La roue de fortune nous dit que bon, les choses avancent, hein, que bon, ça avance un peu comme ça peut, mais ça avance. Attention toutefois, parce que dans la leçon on tirait, il y a le diable, hein, d'accord. Donc qui dit diable dit quand même de mauvaises énergies qui continuent à planer, à rôder, à tout va autour de tout cela. Donc ça c'est intéressant à noter, mais je vous sors aussi le soleil. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours cette dualité, hein, et c'est de plus en plus c'est de plus en plus flagrant finalement. On a le diable et le soleil, vous voyez, c'est les deux opposés, hein. Le diable, c'est le monde de la nuit, de l'obscurité, tout ce qui est pas bien.
Et puis on a le soleil qui est complètement tout le contraire, hein, à côté, c'est lumineux, c'est clair, limpide et tout. Euh, ça nous fait penser d'ailleurs à ces deux mondes, à cette confrontation, à cette incompréhension, et à ces intérêts contraires, hein, qui se manifestent et que l'on semble vivre et subir. Reste à voir quand même ce qui triomphera. Et bien au moment où je vous dis ça, je sors le monde, donc je pense qu'on a la réponse. Je pense que la lumière finira par triompher, mais voilà, on est secoué, quoi. On arrivera au bout du voyage, hein, on arrivera au bout du voyage, mais disons que pour arriver à destination, nous avons dû emprunter des chemins très mal entretenus, très boueux, très escarpés et plein d'ornières, et que donc c'est ce qui nous secoue, nous ballotte et nous fatigue beaucoup plus qu'un trajet dans un TGV qui nous emmène comme si on glissait dans l'air d'un point à l'autre en quelques heures ou en quelques minutes. Voilà. Mais on voit quand même que dans toute cette situation, donc si on se réfère à ces trois cartes que j'ai sorties, hein, le soleil, le diable et le monde, j'ai sorti le diable en premier même, que même si le diable est toujours là, que de mauvaises énergies sont présentes, de mauvaises entités sont présentes, il y a quand même le soleil qui vient contrer ça. Voilà, la vie continue, et puis que la résolution de ça, c'est le monde, et là on est quand même dans la couronne de laurier, et la protection absolue, et on nous dit avec l'étoile, hein, il faut se débarrasser de tout ce qui est sombre, négatif et inutile, et aller juste à l'essentiel. Bon, voilà, je vous disais tout à l'heure, je pense qu'on a des choses qui bougent, mais qu'on reste quand même pas tout à fait libre, hein, ça résout pas tous les problèmes. On a la Lune, hein, qui fait quand même qu'on reste relativement bloqué, il y a beaucoup d'attentes, il y a énormément d'attentes, il y a énormément d'espoir, il y a énormément de prières, on va dire, qui sont là, hein, qui sont en attente, hein, qui sont en attente. Elles semblent entendues et ça avance. On a toujours cette idée d'avancer, mais vous voyez, un peu chaotique, quoi. Ça fait penser quand même que les situations et ce qui nous préoccupe au jour d'aujourd'hui n'est pas encore complètement sous contrôle, hein. Voilà. C'est ça qui est peut-être assez curieux, c'est que on peut nous donner parfois la sensation d'avoir des choses, des décisions prises parce que c'est comme ça, parce qu'on est sûr d'avoir des certitudes, et pourtant, voilà, je sais que nous sommes que dans le domaine de la prédiction, bien entendu, mais on voit que toutes les choses restent quand même chaotiques et dans une ambiance très, avec beaucoup de forces opposées, de forces contraires, hein, donc tout ça, évidemment, pour nous qui sommes au milieu de tout ça, reste quand même assez inconfortable. Voilà, mais on sent qu'il y a des changements quand même, hein, qui restent présents, et des choses assez explosives, hein, qui sortent, hein. On s'en réfère à notre arcane sans nom, et donc à notre maison de Dieu. Allez, on va regarder avec le tarot des druides si on peut avoir quelques précisions par rapport à tout ça. Bon, on s'annonce encore une semaine un peu musclée, hein. Elle est pas négative, hein. C'est nécessaire, hein. Mais c'est pas encore la plénitude. On sent quand même une forme d'isolement et d'enfermement encore, hein, avec cette lune. J'espère que ça n'augure pas de certaines décisions, voilà, mais ça sent pas la grande liberté. Il y a du changement, des changements de cap, mais changement de solution, mais il y a du mouvement, mais ça, pour moi, ça reste du mouvement contrôlé, quoi. Donc, voilà, on verra, hein. Prédiction, comme je dis. Alors, bon, ça a du mouvement quand même. Je pense que ça aura du mouvement, mais que ça avance quand même, ça avancera vers du positif. Je vous sors à nouveau le soleil, hein, on l'a sorti juste ici. Donc, bon, voilà, c'est le soleil. C'est la lumière quand même la plus universelle et la plus puissante que l'on ait. Je sors la dame, on a une abondance, c'est fou quand même, parce que on a beaucoup d'énergie féminine, ça fait longtemps qu'on les a. D'accord, on a la papesse ici, on a la force qui est plutôt représentée par une femme, on a cette dame ici qui est représentée quand même par une femme. On a dans les amoureux, on a aussi la femme qui vient jouer un rôle. Dans le soleil, tout à fait également. Ça nous fait penser que si on revient assez longtemps en arrière, si vous me suiviez à l'époque, il y a 2-3 ans, lorsque nous étions soumis à d'autres problématiques, je vous disais, j'avais une idée qu'à un moment donné, une femme nous apporterait des solutions, une ou des femmes, ou du changement de manière de penser, nous apporterait des solutions. Il est bien possible que ce soit ce qui est en train de se produire. Donc la solution viendra peut-être d'un autre courant de pensée ou d'autres énergies, vous voyez, voilà.
je vous sors les Cérunos ici, qui pourraient être l'équivalent de nos amoureux, hein, que je vous ai montré aussi tout à l'heure sur le tarot de Marseille. Voilà, et on voit quand même que alors, ces amoureux, bah, forcément, c'est une énergie très positive, hein, et très pleine d'empathie, on va dire, mais on a toujours ce spectre au fond qui est là, hein, et ça correspond à ce qu'on a eu tout à l'heure avec le diable, le soleil et le monde. C'est juste ta position d'énergie absolument sombre et négative, et puis avec face à la pleine lumière qu'est le soleil. Et je vous rappelle qu'on a sorti pour résolution de cette dualité le monde, donc, qui faisait pencher les choses vers quelque chose de positif. On a la mort, je vous sors à nouveau cette mort. Alors là, c'est la première carte qu'on a sortie sur le tarot de Marseille, et je vous sors à nouveau le fait qu'on est dans une période de plein changement. Mais c'est assez radical, et je vous sors vraiment les amoureux, donc on nous dit quand même, hein, que ça devrait tourner vers des choses positives. Je vous sors aussi le fou, qui est l'équivalent de notre Thomas, ce fameux personnage qui prend des décisions osées ou audacieuses. Hein, d'accord. Bon, sans être vraiment sûr d'où il va ou comment il va y aller, s'il va y arriver, parce que regarde pas humilier les pieds, mais il y a une idée de décision audacieuse là-dedans. Voilà, on a encore le Seigneur, hein, qui pourrait ressembler à notre empereur, hein, qui s'impose comme ça, avec force. Bien. Si on veut faire la synthèse de tout ça, bon, comme j'ai pu vous l'évoquer avec le tarot de Marseille, il me semble quand même qu'on reste dans des énergies très contraires, mais qui sont en plein changement. Voilà, il y a plusieurs choses dedans. Il me semble qu'il y a cette idée de changement. On va changer de méthode, on va changer de cap, c'est pas forcément non plus 100% positif ni 100% négatif, mais il y a une idée de changement, de bouleversement, de choses assez imprévues, qui restent, à mon sens, beaucoup sous contrôle. Hein, si j'en sors avec les seigneurs, l'empereur, vous voyez, ce sont des gens qui décident et qui imposent un petit peu. On a cette idée-là, mais en même temps, on a une idée on va tenter quelque chose. On va tenter quelque chose. Voilà, on va tenter quelque chose. On a le mât et le fou qui sont ici. Alors attention, ça impose quand même une forme de prudence, parce que on voit bien que on tente quelque chose, on n'est pas tout à fait sûr du résultat ni de comment on y va. Hein. Notre fou, un pas de plus, il se fout en bas du ravin. Hein. Notre mât, il regarde pas où il met les pieds. La première crevasse qu'il y a, c'est pareil, il se met dedans. Donc ça impose, c'est bien, c'est une belle énergie, hein, c'est un peu la fougue et on va essayer quelque chose, et c'est parfois mieux que de rien faire, mais attention quand même, ça impose un peu de prudence. Bon, le soleil vient quand même nous rassurer là-dessus, hein, nous dire que de toute façon, bon, il faut bien se mettre en chemin et que, en dépit de nos craintes, le chemin semble éclairé, c'est assez intéressant à noter. On voit quand même vraiment des changements de cap venir assez fortement dessus, voilà, mais pour l'instant, c'est pas encore complètement acté. Hein. Au moment où je vous parle, ça semble pas complètement acté. Regardez notre papesse, elle est vraiment en pleine lecture, en pleine sagesse. Hein. C'est les premières cartes que l'on a sorties. Et allez, on nous dit nous avons vu que nous étions dans des énergies encore parfois avec entourées de pas mal de choses assez sombres. Hein, on a bien du mal à définir d'ailleurs. Mais donc voilà, on voit qu'on a encore pas mal d'énergie assez sombre et que tout ça reste quand même assez encadré. On voit quand même qu'il n'y a pas complètement de liberté de mouvement. Alors, est-ce qu'il y a des prévisions pour voilà, changer des choses et se mettre en mouvement vers d'autres destinations, mais qu'on n'est pas encore complètement sûr et que même si on a cette idée de faire des choses, pour l'instant on freine des cas de fer, ça pourrait me sembler assez possible, mais il y a quand même cette idée qu'on change de méthode et qu'on va se débarrasser de certaines choses. Alors ça se fait un peu discrètement, hein. Si on regarde, on est sous l'étoile, hein, c'est la nuit, un peu dans la pénombre, il n'y a pas grand monde qui nous voit. Bon voilà, ça peut laisser penser à ça. Mais il y a des changements qui semblent être en train de s'opérer ou en train d'être réfléchis. Voilà, alors, ça a tendance à aller un peu plus vers la lumière, hein, donc j'ai envie de dire, il y a un petit côté quand même positif. Maintenant, c'est pas non plus la grande plénitude, donc ça impose pas mal de prudence, et puis d'autant plus qu'au moment où je vous parle, hein, on voit que c'est pas encore complètement décidé, ça peut être encore assez fluctuant. Mais bien entendu, je vous ferai des tirages au fur et à mesure des choses, hein, pour essayer d'éclaircir les choses. On a vraiment cette impression que les choses ne sont pas complètement entre les mains, quoi. Hein, qu'on n'a pas les rênes de tout. Si vous regardez cette femme sur le cheval, elle est sur le cheval, mais elle tient pas les rênes. Hein, donc elle tient en équilibre juste dessus. Hein, d'accord. Le cheval, il avance comme il peut. Si on regarde le chariot, notre personnage ici, il est sur le chariot, il brandit son blason, c'est moi, je suis là, mais regardez, vous verrez peut-être pas très bien la caméra, mais il tient aucune rêne du chariot, hein, d'accord. Les chevaux, ils font ce qu'ils veulent, ils avancent au galop.
Bon, ils savent où ils doivent aller, ils sont bien éduqués, c'est bien, hein, regardent tous les deux dans la même direction, mais il y en a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, parce qu'en même temps, ils sont pas d'accord sur le chemin à prendre, et puis comme de toute façon celui qui pilote la carriole, il tient même pas les rênes, donc ça va comme ça peut. Hein. On a cette idée que ça va comme ça peut, c'est aussi avec nos arcanes que je vais retrouver, que je voulais vous montrer, que nous avons tiré, c'est le mât ici, voilà, il regarde pas où il met les pieds, hein, ça va comme ça peut. Hein, on y va joyeux, mais ça va comme ça peut. On a la même chose avec le fou. Il regarde pas où il met les pieds, et puis il sifflote, et puis encore un pas, et tu descends bas du ravin, mon gars. Vous voyez, donc il y a quand même cette idée que on n'a pas complètement les rênes en main, voilà, que ça avance dans l'espoir que ça aille bien, mais c'est cette idée qui sort assez forte. Bon, c'est peut-être la situation et les circonstances qui l'exigent. Hein, voilà, c'est pas non plus un jugement, mais voilà, c'est un constat que l'on fait en tout cas avec ces outils divinatoires, hein, avec ces prédictions. Mais justement, par rapport à ces circonstances que je viens de vous évoquer, il y a une idée de reprise de contrôle, hein, avec cette force, on reprend du poil de la bête, on reprend les choses en main, et puis cet empereur que l'on peut voir ici, et le Seigneur qu'on a pu voir sur le tarot des druides, sans vouloir nous symboliser justement, c'est qu'on reprend les choses en main et que peut-être qu'on s'impose et qu'on essaie de prendre une direction sans être absolument 100% sûr du résultat et des chemins empruntés donc pour parvenir à destination qui est souhaitée. Ça promet d'être une semaine à observer, encore un peu chaotique, et du coup, forcément, nous-mêmes, ici, là, comme ça, en arrière-plan, j'ai un peu cette sensation que forcément, en attendant, on reste un peu dans le figé sur place, hein, un peu comme c'est au jour d'aujourd'hui. Donc je pense pas que ça va, la semaine qui vient va nous donner de nouvelles possibilités, étendre nos possibilités, on va dire. Hein, je pense pas que ça va nous étendre nos possibilités. On va devoir attendre que cette semaine se soit écoulée pour pouvoir en tirer le constat et pouvoir y faire de nouvelles projections. Voilà, on peut voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, hein, comme toujours. On vous dit, il y a plein de choses qui se passent là-dedans. C'est à observer quand même de très très près. Et puis, en fonction de ces observations, les adapter à nous-mêmes et à nos conditions et à nos besoins et à qui nous sommes. Mais bon, voilà, on peut voir ce côté positif, c'est que ça bouge et qu'il est temps que ça bouge, parce que là, franchement, ça, c'est quand même pas la panacée. Et bon, voilà, ça ne permettait pas de résoudre les problématiques que nous pouvons rencontrer, semble-t-il. Voilà. Et bien écoutez, comme d'habitude, hein, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, bien entendu, en fonction de l'évolution et en fonction de ces prédictions, et bien si besoin est, je tenterai d'éclaircir ça autant que possible. Merci pour celles et ceux qui soutiennent d'ailleurs mes vidéos, je pense pas toujours à le dire, via le bouton qui est merci, qui est sous cette vidéo. Vous avez la possibilité de faire un petit don, 1 euro, 2 euros, voilà. Enfin, je pense pas à remercier toujours les personnes qui le font, donc merci à vous toutes et à vous tous qui le faites. Eh bien écoutez, voilà pour ces prédictions. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Vous avez les liens dans la description. Puis regardez les différents liens qui sont à votre disposition. Il peut y avoir des choses qui sont utiles en fonction de vos situations personnelles. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure de laquelle vous me suivez. Une bonne semaine à venir, bien entendu. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines prédictions voyance.